Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. On commence tout de suite avec le journal et à la une, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des expatriés, Dr Badr Abdelati, a tenu aujourd'hui une rencontre avec le Premier ministre et ministre palestinien des Affaires étrangères, Dr Mohamed Mustafa, en marge des travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à Jeddah. La rencontre a porté sur le suivi des résultats du sommet arabe extraordinaire, notamment le plan arabe pour le redressement rapide, la reconstruction et le développement de Gaza. Lors de la rencontre, Dr Abdelati a souligné le travail au cours de la prochaine période pour mobiliser le soutien international pour la mise en œuvre du plan arabe. De son côté, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères palestinien a exprimé son aspiration à la tenue d'une conférence de la reconstruction, ce qui contribuerait à mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre du plan de la reconstruction arabe. Il a également salué les efforts égyptiens visant à assurer la consolidation de l'accord de cessez-le-feu dans ces 3 phases. Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue turc sur les derniers développements dans la bande de Gaza. Lors de la rencontre, le chef de la diplomatie a examiné les recommandations du sommet arabe extraordinaire qui a eu lieu au Caire. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué avec son homologue turc le plan arabe pour le redressement rapide et la reconstruction de Gaza, parallèlement aux efforts de l'Égypte pour consolider l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la mise en œuvre de ces 3 étapes. La rencontre a également témoigné l'échange des vues sur les récents développements sécuritaires en Syrie où le soutien de l'État syrien à ses institutions nationales et à sa stabilité a été souligné, ainsi que l'importance de lutter contre toutes les formes de violence. Pour la 9e journée consécutive, les autorités israéliennes entravent l'accès des aides humanitaires via les passages. Il est à noter que le terminal de Rafah est considéré comme un élément vital pour plusieurs Palestiniens, étant donné qu'il s'agit du seul passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. Le terminal de Rafah devait aussi accueillir un nouveau groupe de patients et de blessés en provenance de la bande de Gaza qui viennent en Égypte pour être soignés dans les hôpitaux égyptiens. Le Hamas a diffusé une vidéo montrant un otage israélien vivant, Matan Angrest, retenu à Gaza, s'adressant à sa famille. Dans cette vidéo de plusieurs minutes, il appelle les autorités israéliennes à mettre en œuvre la 2e phase de l'accord de la trêve, entrée en vigueur le 19 janvier et dont la première phase a expiré le 1er mars. Il dit être captif depuis 511 jours, ce qui date la vidéo au 28 février. La famille du soldat a également appelé le président américain Donald Trump, qui s'est impliqué dans les négociations, à faire pression pour la conclusion d'un accord de cessez-le-feu jusqu'à ce que le dernier otage revienne à sa maison. Le Hamas, de son côté, réclame la mise en œuvre de la 2e étape de l'accord censé aboutir à un cessez-le-feu permanent. L'Égypte a exprimé sa préoccupation contre les affrontements qui ont eu lieu à l'attaquer en Syrie et qui ont fait plusieurs victimes et blessés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a affirmé sa position soutenant la Syrie, les institutions nationales et sa stabilité face aux défis sécuritaires. L'Égypte a réaffirmé le rejet de toute action qui pourrait affecter la sécurité et la stabilité du peuple syrien. L'Égypte a mis l'accent sur l'importance de la lutte contre toutes les formes de la violence et la nécessité de faire prévaloir l'intérêt national syrien, ainsi que l'importance d'œuvrer pour surmonter cette délicate phase de transition en Syrie.
Pour sa part, le président syrien Ahmed al-Shara a exhorté hier soir les insurgés alaouites dans le nord-ouest du pays à se rendre avant qu'il ne soit trop tard, alors que, selon une ONG, au moins 162 civils alaouites ont été exécutés dans la région. Cela porte à plus de 250 le nombre total de morts depuis la flambée de violence jeudi, selon la même source. En Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a signalé samedi un retour au calme relatif dans la région, tout en voie de renfort. Entre-temps, de hauts responsables ont fait état de l'augmentation du bilan de tués dans le pays depuis le début des combats à 534 personnes, dont 213 des forces de l'ordre et des pro-Bachar. Les affrontements qui ont éclaté jeudi dans la région de Latakia sont les plus violents depuis la chute de l'ex-président syrien. Et passons en Europe et spécifiquement en Ukraine, où des frappes russes ont fait au moins 12 morts dans l'est de l'Ukraine dans la nuit de dernière au lendemain d'une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques du pays. Dans la région de Kharkiv et également dans l'est, un drone a frappé une entreprise civile de la ville de Bogodukrev, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale. Le ministre de la Défense russe a de son côté annoncé avoir intercepté 31 drones russes dans la nuit. Une attaque de drones a visé la raffinerie de Kirichi dans la région de Leningrad, a indiqué le gouverneur de la région. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre suivi. C'était la fin de notre journal. Merci.